Wesh les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tirage au sort de l'Euro 2024. Notre réaction que vous allez suivre dans cette vidéo. Donc c'est vrai que on a eu aussi des beaux groupes qu'on va en parler. On va parler de on va faire notre réaction, surtout sur le groupe de l'équipe de France qui est très intéressant. Mais c'est pas le groupe de la mort. Le groupe de la mort, c'est le groupe B, composé de l'Espagne. Le groupe A aussi. Le groupe A, c'est un groupe de la mort, les gars. Voilà. Ouais. Du coup, on va faire une petite dédicace, Martin, à les débriefs de Afia qui est une grande chaîne que je connais, donc petite et qu'on aime bien, et qu'on aime bien aussi. Donc petite dédicace à cette chaîne parce que elle s'est abonnée à notre chaîne, ça nous fait du bien. Et d'ailleurs aussi, on s'est abonné à sa chaîne. Ouais, les gars. Et d'ailleurs, peut-être en description, je vous mettrai le nom de sa chaîne. Donc, après, dans la sortie de la vidéo, je mettrai la chaîne, normalement. Ouais. Donc, avant de commencer nos réactions, n'hésitez pas à vous abonner, comme vous le faites beaucoup maintenant. Vous êtes 62 abonnés. Faut liker, on commente et on partage, évidemment. C'est le truc les trucs les plus importants. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Nous suivons avec le groupe A composé de l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Là, je vous montre les groupes. Tous les groupes. Voilà, on a vécu le tirage au sort, donc c'est pas du fake. Ouais, donc. Voilà. Donc là, vous pouvez faire une pause sur la vidéo. Attendez, qu'on décale un peu plus. Ouais, voilà. Attends, on vous montre là un peu. Voilà. Ouais. Aussi, donc, on va directement vous dire l'Allemagne et la Hongrie sont favorites du groupe. Hein, il faut le dire. Or, l'Allemagne, elle a fait une très mauvaise année 2023 pour moi. 2 nuls, 2 victoires, 6 défaites, c'est un ratio catastrophique. Les 2 victoires, c'était contre la France et les États-Unis. Ah oui, c'est vrai. 3-1. Ouais. Ils ont gagné 2 matchs, mais après ils se sont fait défoncer contre l'Autriche, contre le Japon, contre la Turquie. Genre, elle s'est bien fait défoncer à chaque fois. Humiliée. Elle s'est 6 défaites et 2 matchs nuls. Ouais, je ne comprends pas. Même si l'Allemagne est très mal, au plus mal de l'histoire, on pense qu'ils vont quand même finir premier. Ouais. Et d'ailleurs, on fera une vidéo pronostic aussi sur les groupes des qualifs à l'Euro. On fera aussi une réaction sur les barrages. Parce que oui, il y a encore 3 barragistes qui peuvent se qualifier. Voilà. On vous montre les chapeaux. Voilà, c'était les pots. Voilà. Vous voyez, vous pouvez faire pause aussi. Je vous conseille de mettre pause pour que vous voyez tous les chapeaux, toutes les équipes qu'il y a. Donc, nous allons directement dire l'Allemagne qui est dans le mal, mais qu'on pense favori pour la qualification. Dans cette poule, pour l'Allemagne, n'est pas très relevée. Ouais. Nous suivons avec l'Écosse de McTominay. Ouais, l'Écosse de McTominay. Très bonne Écosse. Et Martin, monte ton maillot. Mais les gars, vous voyez que j'ai un maillot de la Juventus de Turin. Oui. Aussi, j'ai ma veste du PSG parce que j'ai un peu trop froid aussi, les gars. On est en décembre. Ouais. Voilà. Joyeux décembre à vous d'ailleurs. Joyeux décembre, oui, c'est français. Bon, je comprends pas trop. Faites un bon décembre. Hongrie. Donc la Hongrie qui a elle a surpris ses qualifs à l'Euro. Très bonne Hongrie avec Dominique Szoboszlai, joueur de Liverpool. Ouais, de Liverpool actuellement. Ligue. Et la Suisse, pour moi, elle a été dégueulasse ses qualifs. Horrible, les gars. Petite anecdote, c'est la pire équipe qualifiée. Elle n'a pas marqué beaucoup de buts, elle en a encaissé plein. Elle fait des nuls contre le Kosovo, contre la Roumanie, contre l'Israël. C'est une honte. La Suisse a fait plus de matchs nuls que de victoires. Je vous mens pas. En 10 journées, 4 victoires, 5 nuls, 1 défaite. Contre la Roumanie qui finira première du groupe. Et avec le fils de George Hagi, Yanis Hagi. Ouais. Et aussi, on fera notre réaction sur le groupe de la Roumanie aussi. Donc, après, on va passer au groupe B, qui est un groupe de la mort pour nous. Composé de l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Pour moi, pour moi, le classement, il est écrit. Espagne première, Croatie deuxième, Italie troisième et quatrième Albanie. Voilà. Les Albanais, je vous montre. Les Albanais qui ont fait un très beau parcours, mais on les pense
en qualif. Si vous voyez groupe B, c'est ici. Donc là, vous avez les... Bon, voilà. Vous avez Mais ils tous vont les pas se groupes. qualifier. Faites pause si vous voulez regarder tous les groupes. Espagne. Ouais, Espagne. Superbe forte, franchement. Or, même si elle a mal commencé ses qualifs, elle a gagné son match 3-0 contre la Norvège, mais après, elle se fait torcher les fesses 2-0 contre l'Écosse. Après, elle a pris sa revanche contre l'Écosse au match retour et elle a gagné 2-0. C'est un groupe assez relevé où on pense... Aussi, Croatie-Espagne, des retrouvailles de l'Euro 2020. Parce que la Croatie et l'Espagne s'étaient affrontées et la Croatie avait... perdu 5-3. Non, ouais, la Croatie, elle a perdu 5-3. Elle était menée 3-1 à la 85e minute. Donc, en fait, en quelques minutes, ils ont réussi à renverser la situation en égalisant, en réduction du score 2-3, 3-3. Et ben, après, malheureusement, en prolongation, ils vont se prendre 2 buts. C'était un beau match, les gars, je vous le dis. Donc, la Croatie qui a... de Luka Modric qui a un peu vieilli. Oui, parce que les gars, pour moi, la Croatie, elle est très vieille. C'est comme l'équipe de France en 2006. C'était l'équipe la plus vieille du tournoi, mais on a quand même réussi à atteindre la finale. Et c'est près la même chose pour les Croates de Luka Modric qui va bientôt avoir 40 ans. Oui, il y a 40 ans presque déjà. 38 ans. Oui, il y a 40 ans. Ou 39. Non, 38, il a. Donc la Croatie, même si en octobre, elle a très mal joué, elle perd 1-0 contre la Turquie et 2-1 contre les Pays de Galles. Les Pays de Galles qui sont barragistes en play-off. Et d'ailleurs aussi, grâce à leur parcours en Ligue des Nations. Ouais, en Ligue des Nations. Et aussi au barrage parce qu'ils ont terminé 3e de leur poule. Donc l'Italie. Qu'est-ce qu'elle a mal joué ses qualifs? Il n'y a pas d'autre mot. Et il faut surtout le dire. C'est un scandale qu'elle est qualifiée. Ah oui, parce que l'Ukraine-Italie 0-0. Mais les gars, je ne comprends pas comment l'Italie peut se qualifier grâce à la différence de but. Je ne comprends pas. Ce que je comprends pas, la c'est faute de Modric non sifflé pour l'Ukraine à la dernière seconde. Il y a une grosse faute sur Modric. Un gros tacle en plein de la surface et c'était une occasion de but. Donc de base carton rouge plus penalty. Ouais, et en fait, il n'y a pas eu parce que l'arbitre, il est nul. Voilà. Donc, pour moi, heureusement que l'Ukraine va jouer les playoffs, les playoffs, mais les barrages qui vont jouer. Playoffs, barrages, on peut dire la même chose. L'Ukraine, je crois, ils vont jouer les playoffs contre qui? Je sais plus. Donc, aussi, on a l'Albanie, la petite équipe de ce groupe. L'Albanie qui a très bien joué ses qualifs à l'Euro. L'Albanie va peut-être essayer de chercher un point dans ce groupe très relevé, mais je ne pense qu'elle va pas du tout réussir et tomber dans le groupe de la mort. Non. L'Albanie, ils auraient très bien pu tomber sur un autre tirage, mais l'UEFA a décidé autrement. Ouais. Aussi, les gars, quand même, je dis ça, je dis rien. Pour vous, d'ailleurs, je vous pose la question du jour. Vous préférez la Ligue des Champions ou la Coupe des Clubs Champions? D'ailleurs, on vous fera peut-être une petite vidéo sur la Coupe des Clubs Champions, comment c'était. Je vous dis tout de suite, c'est meilleur que la Ligue des Champions. Nous suivons avec le groupe C, composé de la Slovénie, du Danemark et encore des retrouvailles, parce que le Danemark et la Slovénie s'étaient affrontés pendant les qualifs à l'Euro. Un match nul slovène et à l'aller et défaite, je crois, 2-1. Voilà, donc je vous remonte les groupes. À chaque groupe qu'on va passer, je vous remonte les groupes. Donc vous faites pause aussi encore sur la vidéo. Si vous entendez des miaulements, c'est nos chats. Oui, c'est nos chats, ils sont un peu... zinzin. Ils sont un peu zinzin, ils ont fait les zinzins un peu. Donc le groupe C qui est composé de la Slovénie, du Danemark, de la Serbie et de l'Angleterre. Et franchement, je pense la Slovénie super puissante, qui va peut-être essayer d'accrocher l'Angleterre. Ouais. D'ailleurs, la Slovénie, son dernier Euro, c'était en 2000, où elle a fini dernière de sa poule avec 1 point, mais elle l'a bien impressionné parce que son seul point a été mené 3-0 et elle a réussi à arracher le match nul 3-3. Donc, c'est l'un des matchs les plus plaisants à regarder de l'Euro 2000. Oui, l'Euro 2000, c'est d'ailleurs l'équipe de France qui l'a remporté en plus. On espère qu'elle va gagner l'Euro 24 ans après. Ouais. Son 3e Euro, parce que oui, la France l'a remporté en 84 déjà. Sur la génération de Michel Platini. Et en 2000, la génération Zidane. Et
peut-être pour la génération Mbappé. Ouais, la génération, on a une très belle génération. Du coup, la Slovénie qui est dans sa meilleure génération. Donc, Elle avait terminé avec 22 points. On va vous montrer les classements dans chaque groupe au montage. peut-être. Oui, Je pense qu'on va pas le faire parce que la vidéo va durer trop longtemps. Non, si. Non, on pourra Si, pas on va quand même le faire. Non, on pourra pas le faire. Si, on va Les quand gars, même. désolé, on pourra pas le faire. Parce que, voilà, tout simplement. Après, du coup, le Danemark Le Danemark qui a été exécrable. exécrable. Je dis exécrable parce que ils perdent 2-0 contre l'Irlande du Nord. Oui, c'est nul. C'est nul. Et surtout, la honte, c'est que, en fait, ils sont contre. En fait, quand ils sont pas avec Højlund et Eriksen, Eriksen, ils sont morts. ils étaient nuls à l'Irlande du Nord. Ils étaient nuls à Belfast. Les gars, ils ont perdu contre l'avant-dernier du groupe. Ah, déjà, se prendre un but contre Saint-Marin. Alors ça, on peut appeler ça une honte. Ah bah, ça, on peut appeler Et ça je crois une honte. qu'ils étaient pris à domicile ou à l'extérieur. À l'extérieur. Ouais, même si Oui, mais ils Saint-Marin, avaient mis 4-0 à 200. 11e au classement FIFA sur 211. Encore les Kazakhs... Je vais dire les Kazakhstanais. Les Kazakhs. Ouais, les Kazakhs, pardon. Les Saint-Marinais, ils ont marqué 3 buts. Un face au Kazakhstan, un face à la Finlande, un face au Danemark. Donc, le Danemark, très bonne équipe, mais pour moi, elle a été un peu exécrable, ses qualifs à l'Euro. Ces 2 défaites, elles sont totalement stupides pour moi. Déjà, face au Kazakhstan, c'était stupide, où elle se prend une remontada alors qu'elle menait 2-0. Et en plus, elle se prend le 3e à la 88e minute. Et là, contre le Kazakhstan, ils avaient perdu 3-2, mais après, ils ont gagné 3 en retour. La Serbie, pour moi, a très mal joué ses qualifs à l'Euro. On va faire une seconde dessus. Elle va finir dernière du groupe. Ouais, je vous le dis tout de suite. Et la génération Tadic, c'est fini maintenant. Et heureusement qu'elle a réussi à arracher le nul contre la Bulgarie, de partout. Et l'Angleterre, qui est favorite pour aller à la finale. Je les pense très performants. Nous suivons avec le groupe D, avec le premier barrage. Le barragiste 1, qui numéro sera entre la Finlande, l'Estonie, les Pays de Galles. Les Pays de Galles et je sais plus. Attends. Les Pays de Galles et quoi alors, l'Estonie, les Pays de Galles, je crois l'Ukraine et la Pologne aussi. Ouais. Donc, ça pourrait être nos 4 potentiels adversaires pour ce groupe. Donc, je vous conseille de faire pause. Je vous montre tout, évidemment. Donc, on va commencer à parler des Pays-Bas et qui vont encore et encore affronter l'équipe de France. Et d'ailleurs, petite anecdote, celui-là qui a fait des tirages, il y avait Blaise Matuidi, aussi Wesley Schneider. Ouais, Schneider qui est très gros. Ouais, il est devenu gros. Légende des Pays-Bas. Il a allé en finale. Je pense qu'il a pris plus de poids que Skibili Dop. Elle était nulle, la blague. Oui, je sais, elle est nulle. Du coup... Alors, les Pays-Bas, ils ont été nuls. Les gars, je vous dis tout de suite, la Grèce a fait un meilleur parcours, c'est qualif à l'Euro. Elle m'a plus impressionnée, franchement. Ah oui, moi, elle m'a plus impressionnée. J'ai cru vraiment, pendant 2 semaines... qu'elle allait se qualifier. Qu'elle allait... parce qu'elle était... déjà, on leur avait mis 4-0 à l'aller. Et après, au retour, c'était plus compliqué. Heureusement qu'on a gagné chez eux. C'était quand même compliqué grâce à un doublé d'Mbappé. D'ailleurs, on avait fait un débrief. Et un but de... je sais plus qui. Et après, de Hartmann à la 83e. En plus, le premier but encaissé de l'équipe de France des qualifs à l'Euro. Donc, les Pays-Bas, pour moi, ils ont moins bien joué. L'Autriche, on connaît pas trop l'équipe. À là-bas, Sabitzer. Et on pense qu'elle va bien saouler les Pays-Bas pour la 2e place. Ouais. Et la dernière équipe, l'équipe de France, je pense que c'est l'équipe qui nous intéresse le plus. Qui va gagner la compétition. D'ailleurs, je pense que les gars, j'aurais dû mettre mon maillot de l'équipe de France. Oh bah, il a le PSG. Oui, j'ai le PSG et la Juve. Genre un club italien contre français. Et d'ailleurs, petite anecdote, une fois la Juve a mis 6-1 au PSG. Ta bouche. Voilà. Parce que la France s'est qualifiée à l'Euro. C'était bien, mais à part le dernier match.
À part le Qui dernier prive, match, mais les Français du Grand Chelem. l'arbitre, franchement, il a horrible. gâché. La fête. Aussi, les gars, d'ailleurs, je l'avais mis en communauté aussi. Thuram, il a failli marquer son but, mais Thuram, les gars, il se faisait accrocher. Encore l'arbitre, il dit non, le but, il est pas. Ouais, il va je faire Bellingham à la Coupe du Monde. No. Genre, il va dire oh no. C'est Bellingham à la Coupe du Monde. Ouais, Bellingham 2022, Bellingham acte 3 pour moi. Voilà, Bellingham acte 3. Nous suivons avec le groupe E. Attends, on doit beaucoup parler de l'équipe de France aussi parce Mais que c'est l'équipe de France qui va gagner l'Euro pour nous. Parce que l'équipe de France qui est très impressionnante, cette année 2023, c'est 8 victoires, 1 nul et une défaite. Une défaite très bizarre contre l'Allemagne. On a joué comme des nuls. De Thomas Müller. Ouais. En plus, les gars, Et c'était la première victoire allemande de l'année. Ouais. Après, ils avaient gagné 3-1 contre les États-Unis après. Donc la France qui a été impressionnante, c'est qualifié à l'Euro, à part le match nul où franchement cet arbitre s'il avait des yeux. Et comme au match contre la Grèce, l'arbitre on aurait dû faire match nul. Son dernier match, c'était le meilleur match de sa carrière à l'arbitre là contre la Grèce. Matteo Laos. Ouais, Matteo Laos. Et je sais pas s'il devrait habiter au Laos parce que oui les gars, il y a un pays qui s'appelle le Laos. C'est en quelle Asie. Ah, Asie. C'est en Asie. Allez. Donc on va passer au groupe E, composé de la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie et le vainqueur du deuxième barrage. Donc voilà. Donc la Belgique, je pense qu'elle a failli, elle a mangé beaucoup de frites, je pense. Mais elle a bien dominé toute sa poule. Mais donc je verrai. Avec une belle victoire, par exemple 3-2 contre les Autrichiens. Donc là, on va pas parler des équipes parce que. La Belgique a. Après la Belgique, il y a une superbe génération. Maintenant, depuis la Coupe du Monde, parce que. Courtois qui va revenir juste avant l'Euro. Parce que moi aussi, les gars, c'est que la Belgique, ils auraient très bien pu le faire la Coupe du Monde 2022. Non, mais Lukaku. Les gars, Lukaku, on peut tous les week-ends, on peut dire qu'il est gros. Mais là, c'est mal poli, déjà, ça se fait pas. Oui. Mais comment tu peux rater toutes ces occasions contre la Croatie? Les gars, s'il te plaît. J'imagine même pas la réaction des supporters belges. Ils ont dû péter un câble. J'imagine même pas comment ils étaient en costume de frites. Donc la Slovaquie. De Milan Skriniar. De Milan Skriniar en plus. Donc voilà. Donc, et la Roumanie de Yanis Hadji, le fils de Gheorghe Hagi, la légende roumaine. Donc aussi la Roumanie, on va avant parler de la Slovaquie. La Slovaquie a été très impressionnante à part ses 2 défaites face au Portugal aller et retour. 2-0 et 3-2. Non, 1-0 et 3-2. Ouais, surtout que au match aller, ils auraient très bien pu le faire. Heureusement que ils ont dominé la rencontre. Voilà, ils ont dominé la rencontre. La Slovaquie a très bien joué avec des belles victoires comme 4-2 face à l'Islande. Je sais que ça va me faire mal au cœur parce que mais l'Islande a toujours une chance dans ses qualifs. Ouais, les gars aussi après peut-être que je crois qu'elle est dans les barrages. Oui, elle est dans les barrages parce et nous allons parler du barrage 2 là. Donc je sais barrage 2, je me rappelle plus du tout. Moi aussi je m'en rappelle plus du tout, mais peut-être que peut-être qu'on on vous dira les autres peut-être dans une autre vidéo. Ouais, parce que voilà. Allez, la Roumanie qui a très bien joué, c'est qualifié à l'Euro. Je les félicite. Alors, je crois elle a été invaincue, un match nul, je crois, et 9 victoires. Ouais. Comparé à la Suisse qui a été nulle. Elle a failli faire le grand chelem, mais un match nul contre la Suisse impressionnant où elle était menée 2-0 et à la 89e, à la 91e. 91e, elle réduit le score et après elle a remarqué. Ouais, en plus moi j'ai regardé le résumé, c'était une belle tête croisée je crois. Après Yanis Hadji.
Non, c'était pas Yanis Hadji, c'était un joueur de la Roumanie. Mais il a aidé son équipe à égaliser. Et ils ont très bien pu... Parce que les Suisses, ils auraient très bien pu gagner face à la Roumanie au retour, à l'aller, pardon, où ils menaient 2-0. Mais à la 85e, ils se prennent le 2-1. Et à la 91e, ils se prennent le 2-2. L'égalisation, quoi. Voilà. Donc, passons au tout dernier groupe, qui est le groupe F. Avec signé Turquie, barrage 3 où il y aura l'Islande, et je crois la Grèce, l'Ukraine. Non, il y aura la Géorgie, l'Ukraine. La Grèce. Non, l'Ukraine, non, pas l'Ukraine. La Géorgie, le Luxembourg, l'Islande. Non, la Géorgie, le Kazakhstan, la Grèce. Et je sais plus qui, le quatrième, je sais plus. Donc, je verrai une Turquie performante. Et la Turquie emmenée par Arda Güler s'il ne refait pas une Eden Hazard. Oui, une Eden Hazard. Et aussi au Real Madrid. À Chelsea, c'était incroyable. Donc, le barrage 3, ça pourrait être... donc, on vous et dira pourquoi j'ai fait... c'est parce qu'il y a Nocha. Ils se sont mis sur la table. D'ailleurs, j'aurais très bien... Dans pas longtemps, on vous fera une vidéo sur Mimi parce que on doit vous l'annoncer. Auréette est morte. Ouais. Auréette est morte. C'était son surnom et son vrai. Et en fait, on l'a changé de nom Auréette parce que c'était une fille au final. C'était déjà le 3 novembre qu'elle était morte. Ouais. Donc, Portugal. Pour moi, le Portugal et la Turquie vont... Pour moi, le Portugal est maudit et sera meilleur troisième. Comme ils ont toujours Parce que l'Euro 2016, ils méritaient pas de le gagner. Vous savez pourquoi? Ils ont fait une victoire dans le temps réglementaire. Ouais. Et c'était 2-0 contre les Pays-Bas de Gareth Bale. Non, les Pays-Bas. Non, pardon, les Pays de Galles. Ouais, tu t'es trompé. Donc, le Portugal, très bonne équipe. Et avec la Tchéquie. Ronaldo. Parce que vive Messi. Vive Messi. Non. Vive Messi. Non. Vive Messi. Non. Allez, sinon, la Tchéquie... Elle a été performante et en plus la Moldavie a failli se qualifier, mais ça a tranquillement 3-0 la Tchéquie. Ouais, elle s'est inclinée 3-0. Ils auraient très bien pu le faire, les Moldaves. Ils ont été bons. Ils ont été super bons. C'est qualifié à l'Euro avec une belle victoire, par exemple 3-2 contre la Pologne, où elle était menée 2-0. Et vers la fin du match, ils ont réussi à mettre le 3-2. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, commenter, partager. Et à plus tard.